par de simples mots que nous appelons à manifestation la vie et la mort dans notre quotidien. Vous en doutez? Et pourtant, il m'est arrivé plus d'une fois, écoutez-moi bien, de proclamer, de déclarer ce que je ne désirais pas, le contraire de tout ce que je voulais. Je vous passe les détails, mais admettons que nous soyons, par exemple, dans le cadre des affaires, en pleine négociation avec vos partenaires sociaux. Voilà que vous dites que vous allez réussir à remporter le débat, mais soudain vient cette pensée. Tiens, ils ont l'air déterminés. Est-ce que j'ai bien préparé? Est-ce que j'ai bien soutenu? Est-ce que j'arrive à bien soutenir ce débat? Est-ce que je me suis bien préparée? Ouh là là, c'est vrai que je suis déterminée aussi, mais leur détermination me fait un peu peur. Et vous voilà en train de douter, vous voilà en train de remettre en question toute votre préparation. Ce manque de confiance en vous, viendrait-il de vos pensées? Viendrait-il de ces paroles silencieuses qui, au-dedans de vous, vous travaillent? Prenons encore un autre cas. Par exemple, vous voilà en pleine dans une relation, en train de découvrir une charmante personne et vous êtes en train de vous dire, c'est une crème, elle est merveilleuse, elle est vraiment apaisante et agréable, mais j'aimerais encore être éblouie par les débuts d'une relation, par le fait de redécouvrir une personne, par le fait d'apprendre à connaître et à découvrir quelqu'un. Et soudain, la rupture. Soudain, séparation. Est-ce que vous ne l'avez pas quand même souhaité? Est-ce que vous ne l'avez tout de même pas désiré? Vous savez, ce que l'on proclame, c'est ce qui nous arrive. Ah oui, et même ce que l'on craint, même ce que l'on redoute, c'est ce qui nous arrive. Je dirais à quelqu'un que toute action a des répercussions. Et la plupart de nos proclamations, la plupart de nos actions, proviennent de nos proclamations. Vous êtes sur I Need Air, je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui nous allons aborder quelque chose d'essentiel. Moi je dis toujours que c'est quelque chose d'essentiel parce que ça l'est toujours. Qu'est-ce que vous cachez? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, et je parle aujourd'hui à quelqu'un qui est concerné par ces propos, c'est ainsi que Dieu me l'a présenté, quelqu'un est concerné par ces propos, révèle enfin ce que tu tiens caché. Révèle ce qui est au-dedans de toi. Révèle au monde ce que réellement tu veux. Révèle au monde ce que réellement tu es. Alléluia. Alors, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous aussi. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je parle aujourd'hui à un fils de Dieu. Je parle aujourd'hui à quelqu'un qui se reconnaît comme tel. Vous savez, lorsque je dis que je suis, je peux faire peur à quelqu'un. Et d'autres personnes diront, mais tiens, elle est orgueilleuse. Tiens, celui-là est orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil que de connaître qui nous sommes. Ce n'est pas de l'orgueil que de savoir qui je suis et de désirer le révéler au monde. Alors, à quelqu'un, je dis, arrête de proclamer tout le contraire de ce que tu veux réellement. Arrête de montrer aux uns et aux autres qui tu n'es pas en réalité. Et alors que tu penses te connaître, j'aimerais te dire que Dieu te connaît mieux que quiconque. Alors, il m'a donné une parole pour toi et cette parole consiste simplement à t'encourager à prendre à ton tour la parole. Prends la parole, ouvre la bouche, parle pour que le monde sache exactement ce qu'il y a au-dedans de toi, pour que le monde sache exactement qui tu es, pour que le monde puisse connaître ce qu'il y a en toi. Si tu n'ouvres pas la bouche, si tu ne parles pas, si tu demeures dans ta timidité, il te sera impossible de démontrer qui tu es. Il te sera impossible de vivre le rêve qu'il y a au-dedans de toi. Il te sera impossible d'accomplir la vision qui vient de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tiens, la révélation des fils de Dieu. Oui, le problème c'est que tu regardes trop à qui tu es maintenant. Qui tu es maintenant est peut-être une personne insignifiante. Qui tu es maintenant est peut-être une personne qui n'est pas considérée par les autres. Qui tu es aujourd'hui n'est peut-être pas la personne que tu es appelé à être demain. Mais j'aimerais te dire que la création, jusqu'alors, t'attend. Pourquoi je te dis cela? Pour t'encourager et te confirmer qu'en réalité, si la création t'attend, c'est parce qu'il est possible pour toi d'être la personne qu'il faut pour elle. Il est possible pour toi d'être la personne que cette création attend avec un vif et un ardent désir. Cette
création attend de te connaître. Alors oui, c'est vrai, tu pourrais me dire, mais tiens, quelle est cette révélation? La révélation des fils de Dieu. Quelle est cette révélation? Est-ce que je suis cette révélation ou est-ce que j'ai cette révélation? Qu'en est-il? Mais j'aimerais te dire que non seulement tu as cette révélation, mais tu es cette révélation. On a tendance à croire qu'il ne s'agit que d'un avoir. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il s'agit également d'un être, d'être plus que de paraître. Alors, lorsque je dis que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, je te dis que la création, le dehors, ton environnement, tout autour de toi, quelqu'un t'attend. Quelqu'un t'attend et quelqu'un attend que tu te révèles tel que tu es. Et je sais qu'il y a une vérité au-dedans de toi qui te bouleverse. Et la réalité face à toi te fait dire, mais non, c'est pas possible. Je sais que je suis capable de plus. Je sais que je peux faire plus. Oui, tu es cette personne qui peut faire plus. Tu es cette personne qui est capable de faire plus. Seulement, es-tu prêt à te révéler tel que tu es réellement? Es-tu prêt à révéler la personne que Dieu dit que tu es? Jusqu'à quand vas-tu te contenter de la personne que tu es aujourd'hui? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce contentement? Je suis venue dire à quelqu'un aujourd'hui, et je le dis avec beaucoup d'ardeur et de passion, je suis venue te dire aujourd'hui, s'il te plaît, révèle-toi tel que tu es. Et la personne que tu es jusqu'alors est cachée. Elle est cachée aux yeux du monde. Elle est cachée aux yeux de la création. Et tu es même caché à tes propres yeux. Pourquoi? Parce qu'il est survenu une tempête dans ta vie. Il est survenu une désobéissance. Oui, une désobéissance, une honte, une maladresse qui fait que tu te voiles, tu te caches. Tu ne veux pas que le monde sache réellement qui tu es. Et même lorsque tu es accompagné des uns et des autres, tu ne dis pas clairement ce que tu penses. Tu ne révèles pas au monde clairement la personne brillante, la personne efficace que tu es. Pourquoi? Parce que tu penses que le monde dira de toi que tu es orgueilleuse? Non. Lorsque tu te connais, il n'est point question d'orgueil ou pas. Tu sais qui tu es et tu démontres juste la personne merveilleuse que Dieu a créée. Alors la Bible déclare ceci: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Ton problème, cher internaute, ton problème, toi qui te sens concerné par ce message, c'est que tu regardes encore trop souvent à cette simple personne que tu es. Tu regardes à cette simple personne que tu es aujourd'hui. Alors que tu dois regarder à la révélation de la parole de Dieu qui t'éclaire. C'est-à-dire qui met une lumière sur ton être. Qui met une lumière sur ta personne pour que le monde à son tour soit éclairé par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est bon, il est temps. Aujourd'hui, je viens te confirmer qu'il est temps que tu puisses éclairer le monde. Non pas simplement parce que tu as reçu une révélation, mais parce que tu t'es approprié la révélation et que tu es désormais cette révélation. C'est alors que le monde aussi pourra dire réellement, j'ai rencontré, la création pourra dire, j'ai rencontré la révélation des fils de Dieu. J'ai rencontré le Fils de Dieu qui s'est révélé tel que Dieu le veut, tel que Dieu l'a pensé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Arrête de regarder à la personne qui, selon toi, est simple aujourd'hui. Parce que il est temps pour toi de t'attacher à la révélation des paroles de Dieu. Ok? Cette révélation donne de l'intelligence, nous dit la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que cette intelligence, lorsque tu la saisis, lorsque tu l'acceptes, devient tienne. Et tu es donc cette personne qui n'est plus simplement simple, mais qui est dotée d'une intelligence supérieure, qui est dotée d'une sagesse que tu ne soupçonnais même pas, mais que le monde va commencer à constater parce que cette sagesse n'est pas du monde. Cette sagesse vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je te dis que tu as une intelligence, je t'apprends que la révélation des paroles de Dieu te donne accès à une connaissance. Et cette connaissance, il est temps pour toi de l'appliquer. L'application de cette connaissance va te révéler au monde. Il n'est pas question de se dire, voilà, j'ai maintenant une forme de connaissance
et maintenant je suis quelqu'un de mature et maintenant je peux parler et m'exprimer. Non. Il est question de savoir, est-ce que la révélation que j'ai eue de la parole de Dieu, est-ce que je me la suis appropriée? Est-ce que je me suis appropriée? Est-ce que la révélation des paroles de Dieu est devenue mienne? Est-ce que la révélation des paroles de Dieu ne fait plus qu'un avec moi? Lorsque la parole de Dieu fait un avec toi, sache que c'est à ce moment précis qu'il y a un changement et qu'il y a un changement dans ton environnement, pas simplement dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, à toi qui regarde constamment à la personne que tu es, aussi insignifiante que tu puisses paraître, aussi insignifiant que tu sois à tes propres yeux, j'aimerais te dire que lorsque tu comprends que tu as accès à une connaissance que tu n'avais pas, et que lorsque cette connaissance te change, lorsque cette connaissance te transforme, partout où tu es, ton environnement aussi sera transformé. La création aussi sera impacté, influencé par la révélation que tu as eue. Il s'agit donc, chers internautes, de prendre la parole. Je suis en train de dire à quelqu'un, prends la parole. Je suis en train de te dire, ouvre la bouche et parle. Exprime-toi. Ce que je fais, alors là maintenant, je suis en train de m'exprimer. Je prends la parole, ok, tel un moyen d'expression. Un moyen qui exprime et qui te communique à toi le message que j'ai reçu de la part de Dieu pour toi. Parler. Je reçois beaucoup de questions, mais comment tu fais pour parler? Comment tu fais pour prendre la parole? Que ce soit en public, que ce soit devant une caméra, que ce soit... Peu importe. J'aimerais te dire, ça bout au-dedans de moi. L'esprit au-dedans de moi, je ne peux pas contenir le feu qu'il y a en moi. Et ça me pousse à parler. Lorsque tu arrives à comprendre que prendre la parole, parler, lorsque parler devient un moyen, un canal, ok? Devient c'est juste un chemin que tu empruntes pour transmettre le message de Dieu. Tu n'auras plus du mal à parler. Parce que ça va bouleverser tes sens. Ça va bouleverser la timidité que tu as encore. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Alors que tu es timide, j'aimerais te dire que si tu te focalises et tu restes focus sur la révélation des paroles de Dieu que tu as eues, tu n'auras pas de choix que de parler. Tu seras à même de prendre ce moyen qui t'est donné. L'usage de la parole nous a été donné par Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que si lui, il a pu dire que la lumière soit et que la lumière fut, c'est-à-dire que si toi aussi tu parles, ta parole deviendra une action. Ta parole sera une exécution. Ta parole sera une production. Ta parole sera un résultat. Ta parole sera un fruit. Quels sont les fruits qui t'accompagnent? Quelles sont les productions qui t'accompagnent? Nous avons longtemps parlé et j'en fais partie. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup dit, voilà, moi j'aimerais ceci, moi j'aimerais cela. Mais où sont les œuvres? Il n'y a pas d'œuvre, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de foi. Tu n'as pas mis foi en la parole de Dieu. Lorsque tu saisis la parole de Dieu, quand je te dis prends la parole, je te dis ouvre ta bouche, mais surtout je te dis saisis la parole de Dieu. Lorsque tu t'accapares de la parole de Dieu et qu'elle devient tienne, lorsque tu t'appropries la parole de Dieu, ça va bouleverser, ça va se confronter à ton caractère. Et alors ce caractère timide va te quitter. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre que ça ne dépend plus de moi, mais il s'agit de Christ et je me dois de parler. Je me dois de m'exprimer. Ça va bouillir. Je ne sais même pas si c'est français. Mais disons qu'au-dedans de toi, ça va jaillir. Tu auras ce désir, ce feu pour la parole, pour la prise de parole. Prends la parole. Prenez la parole. Révèle ce que tu tiens caché. Pourquoi je dis que tu tiens cette chose cachée? Parce que tu es allé à l'église. Tu as reçu tant et tant de paroles. Tu as écouté la parole de Dieu. Mais n'est-ce pas que la parole de Dieu, la Bible nous déclare que c'est une chose d'écouter la parole de Dieu, mais il est plus à même de la mettre en pratique. Le problème, c'est que tu n'as pas mis la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi même les paroles que tu dis aujourd'hui ne viennent pas confirmer tes œuvres, ne viennent pas confirmer ta personne, parce que tu n'as pas mis cette parole en pratique. Tu t'es juste arrêté à écouter. Tu t'es juste contenté d'écouter. Et du coup, tu t'es résolu à te taire. Mais aujourd'hui, je viens te dire, ne te tais plus.
Ne te tais pas. S'il te plaît, ouvre ta bouche et révèle au monde, révèle à la création ce que tu tiens caché, ce que tu as reçu, que tu as tu. Il y a une parole qui t'a fait un jour sauter de joie. Il y a une parole qui un jour t'a bouleversé. Mais cette parole est restée là, dans ton cœur, dans ton être, à l'intérieur de toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un que quelquefois, ces paroles que tu tiens cachées, quelquefois, ces actions que tu n'exécutes pas, ces actions que tu ne fais pas connaître au monde, quelquefois, lorsqu'elles restent au-dedans de toi, elles entraînent une frustration. Serait-ce possible que la frustration que tu connais aujourd'hui ne provienne juste que de ton inaction? Serait-ce possible? Est-ce que ce qu'il y a au-dedans de toi, tes idées, tes pensées, c'est-à-dire les paroles silencieuses qui sont au-dedans de toi, jusqu'à quand vas-tu les maintenir cachées? Jusqu'à quand seront-elles au-dedans de toi? Le monde attend, la création attend, la création a un vif désir, la création a un feu, elle veut connaître ce qu'il y a au-dedans de toi. Le monde en réalité veut te connaître, mais si tu n'ouvres pas la bouche, on ne te connaîtra pas. J'aimerais te bouleverser aujourd'hui et te faire remarquer que si tu te contentes de fermer ta bouche, personne ne te connaîtra. Et j'ai pu constater et j'ai pu lire cela dans la Bible. J'aimerais te partager quelques incitations de Dieu envers nous à prendre la parole. Plus d'une fois, Dieu nous pousse à prendre la parole. Parce que la parole, en réalité, c'est lui. Écoutez, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quiconque prend la parole s'assure la présence de Dieu. Ah oui, je suis en train de te dire que tu seras à même d'éblouir le monde si tu prends la parole. C'est-à-dire si tu marches avec Dieu. Dieu est dans sa parole. Ne te contente pas de tes propres dires, ne te contente pas de ta propre expérience. Contente-toi maintenant d'expérimenter la parole de Dieu afin de la transmettre et de la communiquer de manière efficace et vivante aux autres. Ok? Je suis venue en fait aujourd'hui encourager quelqu'un. Je suis venue te résoudre à prendre la parole. Il n'est plus question de se taire. Les temps actuels ne peuvent... Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux être assis aux côtés des grands, il sera temps pour toi d'ouvrir la parole. Tout ce que l'on fait dans ce monde, toutes les activités, tout ce qui se passe dans ton quotidien, si tu n'ouvres pas la bouche, mais rien ne changera, rien n'arrivera. Même le simple fait de dire bonjour à quelqu'un, mais effectivement, ça fait qu'une personne sourit, ça fait qu'une personne s'ouvre à toi parce que tu lui as dit bonjour, tu lui as souhaité de passer une belle journée. Tu lui as dit, tiens, un bonjour pour toi aujourd'hui, que cette journée soit bonne pour toi. Et je sais que tout ce que Dieu créa, il dira, cela est bon. Il dira même de l'homme, cela est très bon. Ok? Alors je suis venue te dire, jusqu'à quand vas-tu te limiter? Jusqu'à quand vas-tu considérer la personne qui manque de connaissances que tu es? Jusqu'à quand vas-tu considérer ce toi qui n'est pas, selon toi, prête à parler, prête à agir? Parce que n'oubliez pas que lorsque je parle de parole, je parle d'action. La parole, c'est l'action. On ne le répétera jamais assez dans cette émission. La parole, c'est l'action. Il faut arrêter de parler et de ne rien faire. Parce que pour le moment, toutes tes paroles, toutes vos paroles, les hommes sont en train d'observer, d'étudier vos paroles et ils regardent vos œuvres. Est-ce que vos paroles sont en train de confirmer vos œuvres ou est-ce que vos paroles sont en train de vous discréditer? Ta timidité te discrédite. D'ailleurs, la timidité n'est pas de Dieu. La timidité n'est pas de Dieu. La timidité ne vient pas de Dieu. Dieu est pour l'action. Et c'est parce qu'il est pour l'action qu'il mettra sur ton chemin toutes les voies, toutes les opportunités pour parler. Il mettra sur ton chemin même des obstacles qui te pousseront à ouvrir la bouche et à déclarer le contraire de ce que tu vois. Et j'ai relevé comme ça plusieurs, la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai relevé quand même tout de même quelques portraits, quelques récits dans la Bible qui justement m'ont étonné et qui m'ont fait dire certainement Dieu est pour la parole et Dieu est certainement derrière la parole de ses serviteurs pour soutenir cette parole. Est-ce que tu veux être soutenu par Dieu? Ouvre la bouche. La parole qui est sienne, qu'elle soit tienne, afin que lorsque tu marcheras, lorsque tu agiras,
tu sois accompagné par la présence même de Dieu. Et ça a été le cas pour plusieurs personnes. Et je vais vous énoncer quelques situations, d'accord? Quelques situations où j'ai pu constater qu'effectivement, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. C'est l'esprit de Dieu qui donne de l'intelligence. Il n'est pas dit, il n'est pas, comment dirais-je cela, il n'est pas peut-être avéré pour le monde que tu es intelligent, mais j'aimerais te dire, l'esprit de Dieu en toi, le souffle du Tout-Puissant t'accorde, te donne cette intelligence qui va éblouir le monde et qui va révéler qui tu es. Le problème, c'est que tu n'acceptes pas ton identité. Et il est temps d'accepter qui tu es. Et je l'ai dit, qui tu es est mis en lumière à cause de la révélation des paroles de Dieu. Mais cette révélation doit être une appropriation. Tu dois t'approprier la révélation. C'est-à-dire que la parole que tu as entendue, la parole que tu as écoutée, la parole qu'un homme de Dieu t'a dit un jour on t'a dit que tu seras telle ou telle personne. Un jour, on t'a dit que tu es capable de faire ceci ou cela. Tant que tu n'acceptes pas, tant que tu ne t'appropries pas cette parole, cela ne sera pas un fait accompli, ce ne sera pas avéré dans ta vie. Pour que ce soit avéré, il faut que tu prennes cette parole, que tu l'acceptes et enfin que tu commences la mise en pratique. Le livre de Jacques nous dit, il est bon, c'est vrai, il n'est pas juste question d'écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Alors j'ai rencontré ce merveilleux portrait. Et j'ai rencontré ce merveilleux jeune homme au travers de la parole de Dieu. Il s'appelle Élihu. Élihu, et il m'a bouleversée. C'est un jeune homme qui réprimanda Job et ses 3 amis. Et Élihu signifie « il est mon Dieu ». Je me suis dit « waouh, il est magnifique cet Élihu. Il est juste génial ». Comment en est-il arrivé, malgré son jeune âge, à prendre la parole et à déclarer, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. La sagesse qui est mienne ne vient pas de mon jeune âge, ne vient pas de mon expérience, ne vient pas de ma vieillesse, non. La sagesse que j'ai me vient de l'esprit. Et je suis plein de paroles. Et l'esprit au-dedans de moi me presse de parler. L'esprit au-dedans de moi me presse de parler de la part de Dieu. Alors non, je ne viendrai pas flatter les hommes. Je ne viendrai pas vous flatter. Je ne viendrai pas dire ce que vous voulez entendre. Mais je viendrai révéler le Fils de Dieu que je suis. Je viendrai révéler la personne que je suis. Car je suis quelqu'un. Tu es quelqu'un. Parce que Dieu dit de toi que tu es quelqu'un. Alors j'ai rencontré Élihu et j'aurai l'occasion après de vous lire justement ce récit qui a bouleversé ma vie et qui m'a fait comprendre et qui vous fera comprendre aujourd'hui que vous ne pouvez pas vous taire parce que l'esprit est plein de paroles. Mais avant cela, nous pouvons déjà souligner que le jeune âge, la jeunesse, notre jeunesse ne doit pas nous empêcher de prendre la parole. Notre jeune âge ne doit pas nous empêcher de prendre la parole. Ton manque d'expérience ne doit même pas t'empêcher de prendre la parole. Parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est ce que tu expérimentes au travers de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que tu expérimentes quand tu t'appropries la parole de Dieu. Et j'aimerais te faire comprendre encore une fois qu'il n'y a pas que ton jeune âge quelquefois qui t'empêche de prendre la parole. J'ai remarqué plus d'une fois que les tempêtes dans nos vies nous empêchent de prendre la parole. Les circonstances, des fois les personnes que nous fréquentons nous intimident et nous empêchent de prendre la parole. Il suffit d'un regard, hein. Il suffit d'un regard. Alors que tu veux t'exprimer librement, alors que tu veux prendre la parole, il suffit qu'on te regarde d'une certaine façon pour que tu te taises. Il suffit qu'on te regarde d'une certaine manière pour que tu t'arrêtes de parler. Il suffit qu'on te regarde avec un certain regard pour que tu manques de confiance en toi. Mais pourquoi? Pourquoi? En qui places-tu ta confiance? Où est ta foi? Où est ta foi? Pourquoi? Est-ce que tu n'es pas révolté? Ah, je suis venu révolutionner quelqu'un en vue d'une évolution, en vue d'une prospérité, en vue que de sorte que tu puisses évoluer. Je suis venu te révolutionner. S'il te plaît, prends la parole. S'il te plaît, arrête de regarder aux tempêtes de ta vie. Où est ta foi? Arrête de regarder à ces amis-là. Ces amis qui sont dans leur déception et qui viennent te partager leur déception et qui finalement ils t'intimident. Arrête de regarder à eux. Place ta confiance en la parole de Dieu. Prends la parole. S'il te plaît, prends la parole. Pourquoi? Parce que tu as droit à la parole. Tu as droit à la parole. Ouvre ta bouche et prends la parole. Et justement, je lisais dans le livre de Matthieu au chapitre 8. Vous pouvez également retrouver dans le livre de Luc au chapitre 8 ou encore dans l'évangile
selon Marc au chapitre 4, ce récit où Jésus était dans une barque et il dormait. Et il était avec ses disciples en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a la tempête. Il y a la tempête qui arrive. Et les disciples, pris de panique, parce qu'il y avait beaucoup d'eau justement qui commençait... Enfin, l'eau en fait qui commençait à remplir la barque, les mettait en péril tout simplement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller réveiller Jésus. Ils vont aller réveiller Jésus. Mais Jésus, Jésus, tu dors. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Ne vois-tu pas que nous allons périr? Que dis-tu pour notre situation? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il se réveille et avec une simple parole, avec quelques menaces, il arrive à apaiser la tempête. Il arrive à calmer la tempête. Il arrive à commander au vent et au flot de la mer et le calme revient. Et il dira à ses disciples, où est votre foi? Jusqu'à quand aurez-vous peur? Et je pose la question aujourd'hui à quelqu'un. Jusqu'à quand auras-tu peur? Tu as quel âge? Jusqu'à quand auras-tu peur? Ok, la jeunesse, elle est peut-être passée pour toi. Tu es là, peut-être que tu as un référent qui m'écoute. La jeunesse est passée pour toi. Mais jusqu'alors tu as peur. Jusqu'à quand auras-tu peur? En qui as-tu placé ta foi? Pourquoi regardes-tu à cette tempête? Vous savez, quand Jésus dit aux disciples, mais où est votre foi? En réalité, il les responsabilise. Pourquoi? Parce que ça faisait déjà un petit temps que les disciples marchaient avec Jésus. Ça fait un petit temps que tu connais Jésus. Ça fait un petit temps que tu écoutes la parole de Dieu. Ça fait un petit temps que ça fait un petit temps que tu as acquis. Non, ça fait un petit temps que tu... Ça fait un petit temps que tu... je ne sais plus parler français. Ça fait un petit temps que tu as commencé à acquérir de la connaissance, ok? Tu as commencé à acquérir de la connaissance. Ça fait un petit temps maintenant. Mais où est ta foi par rapport à cette connaissance que tu as acquise? N'as-tu donc pas compris que la connaissance que tu es en train d'acquérir est là pour te responsabiliser? Tu n'as pas compris? La connaissance que nous sommes en train d'acquérir chaque jour quand nous allons à l'église, chaque jour, la connaissance que nous sommes en train d'acquérir, peu importe où d'ailleurs, même dans ton lieu de travail, même dans ton lieu d'études, là où tu fais tes études, etc. La connaissance que tu es en train d'acquérir, ce n'est pas pour que tu puisses t'en vanter. Non, c'est plus que ça. C'est pour que tu te responsabilises. Et quelqu'un qui se responsabilise, c'est quelqu'un qui est prêt à passer à l'action et à poser les actes qu'il faut. Lorsque tu poses les actes qu'il faut, tu es cette personne qui chaque jour prend la parole. Et dans toutes les situations de notre vie, à chaque instant, Dieu est pour la prise de parole de l'homme. Dieu est pour la prise de parole, l'application tout simplement, que nous puissions poser des actes. Ah oui, aujourd'hui, j'aimerais être claire avec vous. La connaissance que nous acquérons chaque jour est là pour nous responsabiliser. Même lorsque Dieu te réprimande, lorsque Dieu te dit, mais où est ta foi? Lorsque tu comprends que Dieu est là pour te soutenir dans toutes tes actions, il te responsabilise tout simplement. C'est-à-dire qu'il te pousse encore un peu plus à passer à l'action. C'est-à-dire qu'il te pousse encore un peu plus à te mettre en action et à ce que tes œuvres soient vues des hommes pour refléter la gloire de Dieu au travers de ta vie. C'est tout simplement ça. Et nous, on ne veut pas prendre la parole. On ne pose pas les actes. Je l'ai dit tout à l'heure. Certaines de nos actions proviennent de nos proclamations. Ok? Écoutez, lorsque, par exemple, tu dois travailler et que tu dis « Ouh là là, je me sens fatiguée aujourd'hui, je suis faible. » N'est-ce pas vrai que le rendement est faible, justement? Et ne l'as-tu pas désiré? Ne l'as-tu pas provoqué, ce résultat qui fait que finalement, tu ne travailles pas? Le rendement est si faible. Pourquoi? Parce qu'avant même d'avoir posé l'acte, tu as dit, aujourd'hui je me sens faible, aujourd'hui je suis fatiguée, je ne crois pas que j'y arriverai. C'est toi qui provoques ce qui arrive dans ta vie, parce que tu dis, parce que tu proclames. Lorsque je suis en train de te dire, prends la parole, je suis en train de te dire, pose des actes, mais je suis surtout en train de te responsabiliser. La connaissance que tu acquiers au travers de la parole de Dieu, cette connaissance te responsabilise. Cette connaissance te pousse à l'action, à faire plus que ce que tu ne fais actuellement. Alors, les tempêtes autour de toi ne doivent pas t'empêcher de prendre la parole. Vous savez, lorsque Jésus dira à ses disciples, mais où est votre foi? Il est en train de leur faire remarquer,
Vous auriez pu, même sans moi, si vous le vouliez, si vous aviez confiance en la connaissance que j'avais placée en vous, vous auriez pu, vous aussi, prendre la parole et calmer cette tempête. Le problème, c'est que tu ne prends jamais la parole, tu as peur, tu doutes, tu n'as pas assez confiance en Dieu. Ta foi est morte. Oui, ta foi est morte. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi, c'est pas simplement parler. La foi, c'est pas simplement croire. La foi, c'est croire, parler et agir. Je répète, la foi, c'est croire, parler et agir. Le problème, c'est que tu parles trop, mais tu n'agis pas. Alors les hommes doutent de ta foi. Les hommes doutent même de ton Dieu. Parce que tu ne veux pas te responsabiliser. Ton Dieu est responsable. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas t'accaparer de cette facette de sa personne pour toi aussi être responsable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de bouleverser quelqu'un? Les tempêtes de ta vie ne doivent plus te conditionner. Les regards intimidants autour de toi ne doivent plus te conditionner. Écoute, les hommes qui sont là dans ta vie ne doivent plus te conditionner. Que ce soit leur absence, que ce soit leur présence. Ça ne doit plus te conditionner. Si toi tu prends la parole, plusieurs hommes seront transformés. Plusieurs hommes seront changés. Parce que toi, au contact de la parole, tu auras été transformé. Et alors, il est certain que ton environnement sera impacté par ta présence. Parce que tu seras une personne renouvelée de l'intelligence. Changée et transformée. Dotée d'une intelligence nouvelle, d'une intelligence supérieure. Je suis bénie parce que je suis en train de vous partager. Parce que moi-même, ça me fait tellement du bien. Et parce que c'est aussi arrivé dans ma vie, ok? Alors, dans ce récit, tout simplement, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, nous voyons quelque chose de très important. Jésus, en fait, avait dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Il avait dit, allons à l'autre bord. Vous remarquerez que à chaque fois que vous voulez aller de l'autre côté, il y a une tempête qui va se présenter. À chaque fois que vous voudrez passer à une nouvelle dimension, passer à une nouvelle étape de votre vie, il y aura une tempête qui se présentera. Mais est-ce que vous devez être troublé? Non. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est Jésus lui-même qui a dit passons de l'autre côté. C'est Jésus lui-même qui vous fait passer de l'autre côté. Et quand Jésus vous fait passer de l'autre côté, bien que la tempête soit là, vous êtes du bon côté. Oh, tu es du bon côté, bien que la tempête se manifeste. Bien que la tempête soit là, si Jésus est dans ta barque, tu es du bon côté. Alors prends la parole. Dis à cette tempête, mais tais-toi, arrête-toi, silence, ça suffit. Tu ne conditionneras pas ma vie parce que je suis fils de Dieu, parce que la révélation de la parole de Dieu m'a éclairé. La révélation de la parole de Dieu a fait de moi une lumière pour le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Passe de l'autre côté. Tu es peut-être à une autre étape de ta vie. J'aimerais te dire et te signifier que la tempête qu'il y a sur ton chemin, le blocage cache une opportunité. Mais si tu n'ouvres pas la bouche, tu ne seras pas assis aux côtés des rois. Si tu n'ouvres pas la bouche, tu ne seras pas assis aux côtés des grands. Si tu n'ouvres pas la bouche, personne ne saura qui tu es. Si tu n'ouvres pas la bouche, les invitations par-ci et par-là, aucune invitation ne viendra. Pourquoi? Parce qu'on ne te connaîtra pas. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je répète, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Assure-toi d'avoir les bonnes paroles au-dedans de toi afin que tu puisses parler, afin que tu puisses les proclamer et que le monde soit ébloui par ta personne. Passe de l'autre côté. C'est un ordre de l'Éternel. Il te dit passe de l'autre côté et tu ne passes pas seul. Je suis avec toi. Je t'accompagne. La parole de Dieu te soutient. La parole est Dieu. Et lorsque tu as conscience que la parole est Dieu, tu as aussi conscience que la parole de Dieu en toi, c'est la présence de Dieu partout où tu es, partout dans ton environnement. Que quelqu'un me dise Amen. Est-ce que tu peux répondre présent? Est-ce que tu peux dire je suis là Seigneur? Est-ce que tu peux dire Seigneur, je suis du bon côté? J'en ai conscience maintenant. J'aimerais encore vous parler d'un autre récit qui m'a ébloui, celui de Paul. Oh, Paul qui au travers d'une vision comprend que Dieu l'incite à parler. Au travers d'une vision, Dieu l'incite à parler. Nous sommes là dans Acte 18. Ok? Je vous laisse lire le récit chez vous. Et nous voyons tout simplement que Paul s'était donné à la parole. Est-ce que tu t'es donné à la parole de Dieu? Il est une chose de s'approprier la parole de Dieu. Il est une chose d'écouter la parole de Dieu, de s'approprier la parole de Dieu. Mais est-ce que toi, tu te donnes à la parole de Dieu? Paul s'était donné à la parole de Dieu.
Et plus d'une fois, il parlait justement dans les synagogues, etc. Il parlait aux Juifs. Mais quelquefois, du fait qu'il soutenait que Jésus était le Christ, les Juifs le rejetaient. Alors il s'est dit, je parlerai aux païens. Je parlerai aux païens. Mais lors d'une vision, Dieu lui dira ceci, je cite, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je sais que dans ton cœur, tu as un désir, c'est que les hommes t'écoutent. Et peut-être que dans la ville où tu es, personne ne t'écoute. Parce que tu as ouvert la bouche, mais tu ne t'es pas encore approprié la parole de Dieu au point que cette parole confirme qui tu es. La parole que tu es en train de sortir discrédite peut-être même la personne que tu es. Mais je viens te confirmer que si c'est avec la parole de Dieu, si tu t'assures que Jésus est avec toi, si tu t'assures que Dieu est avec toi, personne ne mettra la main sur toi. Et le peuple que Dieu a préparé d'avance, il y a un peuple nombreux dans la ville que tu es. Le peuple que Dieu a préparé d'avance sera impacté par tes dires et par ta parole. Si tu ouvres la bouche, si tu ne te tais point. Et vous remarquerez que Dieu a adressé ses paroles à Paul au travers d'une vision. Alléluia! Au travers d'une vision. Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoutez-moi très bien. Toutes les visions, oui, je dis que toutes les visions que Dieu met dans ton cœur, les visions que Dieu a mis dans ton cœur, les projets, les idées, les visions que Dieu a mis dans ton cœur, t'incitent et devrait t'inciter à prendre la parole. En réalité, au travers de chaque vision, Dieu est en train de te dire, ne te tais point. Pourquoi? Parce que la parole est traduite en vie. La parole est traduite en action, d'où la vision, ok? La parole étant traduite en action, d'où la vision, eh bien, Dieu te dit, ne te tais point. En gros, nous sommes tous, nous, et toi qui te sens concerné aujourd'hui, toi qui as une vision, tu es concerné par cette parole qui dit, ne te tais point, parle encore et encore. J'encourage quelqu'un, sache que ta vision, c'est simplement pour révéler le Fils de Dieu que tu es. La vision que tu as dans ton cœur, si tu ne l'exprimes pas, c'est comme si tu disais à Dieu, j'ai décidé de me taire. C'est comme si tu t'étais résolu à te taire. C'est comme si le monde avait gagné. Écoute, le monde t'attend. Le monde t'attend parce que le monde a besoin de toi. Tu dois absolument réaliser la vision qu'il y a dans ton cœur, concrétiser le rêve que Dieu a mis en toi. Pourquoi? Parce que simplement, tu ne peux plus retenir captif ni cacher la vérité qu'il y a dans ton cœur. Alors, je le répète, la connaissance que tu as n'est pas ne va pas prouver la maturité spirituelle que tu as acquise, non. Mais la connaissance que tu as va te responsabiliser. Et les hommes sauront et confirmeront la connaissance qui est en toi s'ils voient les œuvres qui accompagnent et qui démontrent, qui découlent même de cette connaissance. Ok? Est-ce que je parle à quelqu'un? La prise de parole est nécessaire. La prise de parole est essentielle. Alors Jean, au chapitre 13, le verset 17, nous dit ceci. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Alors je dirais à quelqu'un, s'il te plaît, agis en conséquence. Agis en conséquence. Ensemble, visons la parole. Ensemble, donnons-nous à la parole. C'est super important. Et quand tu comprends cela, tu dis, mais en fait, je ne peux plus me négliger. Tu ne peux plus te négliger. Tu ne peux plus négliger la vision de Dieu en toi. Et nous terminerons donc avec ce récit d'Élihu qui m'a fait tant de bien et qui, je le crois, vous fera du bien. J'ai ma Bible avec moi. Nous sommes donc dans le livre de Job au chapitre 32. Nous lirons ensemble à partir du verset 4. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère et Élihu, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger.
Voilà pourquoi je dis écoute. Moi aussi, j'exposerai ma pensée. Tu peux le dire avec moi. Moi aussi, j'exposerai ma pensée. Tu as une parole. Il y a une pensée au-dedans de toi, une parole silencieuse qu'il faut que tu exprimes. Si tu pouvais toi aussi le dire, moi aussi, avec un feu, avec une colère par rapport, une sainte colère, d'accord? Une sainte colère par rapport à tout ce qui t'arrive et dire, moi aussi je prendrai la parole, moi aussi je ferai taire les tempêtes sur mon chemin, moi aussi je saisirai les opportunités sur ma route. J'ai attendu, nous sommes au verset 11, j'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention et voici aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses paroles. Ton problème, c'est que tu donnes trop d'attention à ce qui t'entoure, sans accorder plus d'attention à la parole de Dieu te concernant. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi, aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a la parole coupée, en réalité c'est celui qui a peur. Tu as la parole coupée parce que tu as peur. C'est pour te dire que si tu enlèves la peur, tu seras plein de paroles. Si tu fais abstraction de tes peurs et de tes doutes, tu seras plein de paroles. En réalité, ce n'est pas que tu ne sais pas parler, ce n'est pas que tu ne peux pas parler. La réalité, c'est que tu as laissé plus de place et plus d'espace à la peur. S'il te plaît, fais abstraction de cela et tu verras qu'en réalité, mais toi aussi tu es plein de paroles. Ce ne sont pas que les autres qui ont la parole. Tu as la parole. Et je le répète encore, tu as droit à la parole. J'ai donc attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne sussent que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense. Je le disais au départ. Est-ce que tu dis ce que tu penses? Est-ce que quand tu es entouré des uns et des autres, est-ce que tu dis ce que tu penses? La Bible déclare, sanctifie-les par ta parole est la vérité qu'il y a dans ton cœur, la vérité qui émane de cette parole qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu l'exprimes aux autres? Est-ce que tu dis ce que tu penses ou est-ce que tu te tais? Est-ce que tu es résolu, tu t'es résolu à te taire? Qu'en est-il te concernant? S'il te plaît, prends la parole, cher internaute, prends la parole. Car le verset 18 nous dit ceci, je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. Celui en réalité qui parle est à l'aise. Ton problème, c'est que tu es frustré dans ta vie parce que tu ne prends pas la parole. Tu es comme qui dirais-je, tu es dans une prison parce que tu n'ouvres pas la bouche. Je parlerai pour respirer à l'aise. Le fait même de parler, c'est pour être vivant, si je puis le dire. Pour respirer à l'aise. Amour, intimité, rafraîchissement. Vous êtes dans la bonne émission. Tu as besoin d'air. Tu as besoin de respirer le bon air. Ouvre la bouche et parle. Je respirerai à l'aise parce que j'aurai parlé. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne. Car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Je n'aurai point égard à l'apparence. Tout autour de toi n'est qu'apparence. Si tu ouvres ta bouche, si toi tu prends la parole, tu changes les apparences autour de toi. Et tout change autour de toi. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque l'on ouvre la bouche, tout est neuf. Ah oui, lorsque tu prends la parole de Dieu, tout est neuf. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vient bouleverser qui tu étais. La parole de Dieu vient casser. Vous savez, on dit que la méditation fait du bien. Actuellement, on parle beaucoup de méditation. Mais j'aimerais te dire que la méditation de la parole de Dieu fait plus que du bien. Elle transforme. Elle transforme ton caractère. Elle transforme la personne que tu étais. Certaines choses dans la vie peuvent, c'est vrai, nous faire du bien. Mais lorsque notre caractère n'est pas assis, lorsque notre caractère ne correspond pas à celui de Christ, nous sommes quelque part détruits. Nous sommes quelque part en lutte avec nous-mêmes parce que c'est Christ qui vit en nous. J'aimerais donc te dire, s'il te plaît, n'aie point égard à l'apparence des choses autour de toi. N'aie point égard à l'apparence que les hommes veulent bien te montrer. Toi, parle.
Parce qu'il y a un peuple nombreux dans la ville où tu es. Il y a un peuple que Dieu a préparé d'avance. À toi qui as ce désir, ce feu pour l'évangélisation. Il y a un peuple nombreux dans la ville où tu es. Il y a un peuple qui est prêt à t'écouter. Il y a un peuple qui est prêt à recevoir ce que tu as au-dedans de toi. S'il te plaît, révèle-toi tel que tu es. Révèle ce que tu tiens caché. Révèle ce qu'il y a au-dedans de toi. Tu as beaucoup reçu quand tu allais à l'église. Quand tu vas à l'église, tu reçois beaucoup. Tu as beaucoup reçu. Maintenant, il est temps de donner aux autres. Et je le répète encore, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ne te tais point. Homme de parole, vous avez droit à la parole. Cher internaute, tu as droit à la parole. C'était ma pensée pour vous aujourd'hui. C'était un encouragement à prendre la parole, à ne plus douter. La prise de parole en public vient du fait de ta confiance en Dieu. Tout d'abord, tu as confiance en Dieu et en ce qu'il a mis en toi. Et tellement tu as confiance, tu ne peux plus te taire. L'Esprit de Dieu produit en toi le vouloir et le faire. Tu es pressé de parler. N'est-ce pas que Élie nous a dit, l'Esprit au-dedans de moi me presse. Oh, alléluia. L'Esprit, quand il nous presse, on ne peut plus se taire. Alors Dieu te dit aussi à toi, ne te tais point, mais parle. Ne te tais point, mais prends la parole. Alléluia, vous étiez sur I Need Air. J'ai été bénie de partager ces instants avec vous. Je crois que nous aurons l'occasion très prochainement d'aborder, d'approfondir, pourquoi pas, ce thème avec un prochain invité. Et je vous dis, s'il vous plaît, prenez la parole. Arrêtez de vous contenter et de vous sous-estimer. En vous, il y a une intelligence supérieure. En vous, il y a une sagesse que le monde ne soupçonne pas. Lorsque vous prendrez la parole, vous éblouirez le monde. Lorsque vous prendrez la parole, vous serez un autre homme. Vous prophétiserez vous aussi avec eux, vous savez. Et vous serez un tout autre homme qui changera, bouleversera le monde de vos prochains. Tout simplement. Voilà, j'ai été bénie d'être avec vous et je vous dis à très bientôt sur I Need Air. Nous sommes diffusés chaque premier samedi du mois. Si vous aussi vous désirez passer sur le plateau, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous retrouver sur www.ocoministries.com/I Need Air, tout simplement, ou sur notre page Facebook I Need Air. J'ai également une annonce à vous faire. Nous aurons notre première conférence au mois de juillet. Le samedi 28 juillet et le dimanche 29 juillet aura lieu notre première conférence. Nous espérons vous rencontrer, chers internautes, et nous espérons que nous passerons un moment glorieux dans la présence de Dieu et en présence de nos invités. Nous aurons un atelier, nous aurons un talk show en public et en direct, et alors nous aurons une conférence avec pour thématique que ta parole s'accomplisse pour moi. N'est-ce pas que ça tombe à propos? Que ta parole s'accomplisse pour moi avec le pasteur Annie Blessing Domingos. J'ose croire que vous serez présents et j'ose croire que nous serons extrêmement bénis. Ce sera donc une session interactive et ce sera une conférence périodique qui reviendra de manière récurrente. Nous comptons sur votre présence et je vous dis à très bientôt sur I Need Air. Qu'avez-vous pensé de cette émission? Voulez-vous réagir? Réagissez. J'attends vos commentaires et vos questions inbox ou sur la page. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. IM Conférence, première édition, les 28 et 29 juillet. Au programme, des ateliers, la conférence, le talk show en public et en direct avec des oratrices de feu de la Belgique, de la Hollande et de la France. Ne ratez pas le rendez-vous incontournable de l'été. Je vous y attends en blanc. Plus d'informations sur la page Facebook